Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations, que ce soit sur les jeux que j'utilise, les liens des réseaux sociaux sur lesquels je suis et également le lien de la plateforme de réservation directe. Et les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, tout sera en barre d'infos. Pour ceux et celles qui souhaitent faire des réservations, je reprends les consultations à partir du 6 août. Donc, vous pourrez aller faire vos réservations à ce moment-là. Vous avez pu aussi également voir pour les codes de promotion qu'il y a actuellement, que ce soit pour le blog ou pour les réservations pour les nouveaux ou les nouvelles clientes. Donc voilà, les cancers, on va pouvoir commencer. Donc je vais prendre le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes, pardon, pour la semaine. Donc du 28 au 3 août pour vous, pour vos messages, pardon, les cancers. On y va, c'est parti. Allez, donc je vais prendre 5 messages et un en dos. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 28 au 3 août, quels sont les messages s'il vous plaît pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, on y va. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Le deuxième message, la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un ou une amoureuse qui te sollicitera. Le troisième message, la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Le quatrième message, la paranoïa. Pas facile de garder des idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et le dernier message, nous avons le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Donc voilà, on va aller voir en dos. Nous avons la tempérance également. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Et on a la méditation. Donc, on a vraiment cette notion ici de maîtriser un peu vos émotions qui pourraient surgir un peu de nulle part. Donc, voilà pour vos messages les cancers. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On a le conflit, hein, la trahison, là. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. La tentation. On a une personne, pardon, on a une personne qui pour moi est tentée quand même de casser une période de solitude, une période de retrait là. Pourtant on a quand même cette personne qui ressent comme un danger, comme une peur qui est là. Ça peut être vous, hein, mesdames aussi, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on parle de maîtriser un petit peu ses émotions, d'être dans la tempérance.
peut-être parce qu'il y a il y a cette peur, la peur qui prend le dessus. Alors, l'envie de casser l'isolement, l'envie de casser cette période désertique, mais en même temps la peur, hein, la peur d'être dans l'illusion, la peur de se tromper. On a la sagesse et la paix. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais donc aller sur un tableau en 7. Pour vous, les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez. On a l'équilibre. La sagesse. Trouvez un équilibre vraiment entre vos émotions, vos peurs, vos doutes. Hein. Moi, j'ai quelque chose qui va être fluide. Hein. Alors. Pour moi, j'ai une personne là qui... pardon. J'ai une personne, j'ai l'impression que c'est une personne qui a sacrifié une relation, un lien, peu importe, hein, qui a sacrifié quelque chose et qui aujourd'hui, cette personne est en train de passer une période un peu sombre, hein, la nuit noire de l'âme, l'anéantissement. Mais finalement, en fait, on a vraiment cette notion où cette personne va avancer dans la souffrance, mais pour acquérir de la sagesse et acquérir un équilibre. Donc, pour moi, ça reste quand même très positif, là. Parce que c'est quelqu'un qui va être dans le changement. Et effectivement, on a le renouveau. Hein, le renouveau, hein, dans une relation de couple, il y a un renouveau qui se fait, là. Un retour de contact, un changement dans la communication. Moi, j'ai une ouverture. Hein. Il y a une ouverture sur la communication. On vous dit que vous êtes protégé, hein. Alors, ne soyez peut-être pas trop... comment je vais vous dire ça? 0707. Voilà, c'est 0707 minutes. Ne soyez peut-être pas trop exigeant ou exigeante envers vous ou même envers l'autre. Hein, parce que pour moi, il y a une ouverture. J'ai quelqu'un qui va plutôt être dans l'ouverture d'un renouveau sentimental de couple, pour moi, qui sera officiel, qu'une personne qui revient dans le but de repartir. Hein. Je n'ai pas ça. On me parle de la fin d'un cycle. Restez patient, restez patiente. On parle de la fin d'un cycle. L'envie de casser, c'est ça, c'est l'envie de casser quelque chose là. On a le conflit. Et on a envie d'exaucer un vœu, un souhait. On a beaucoup, moi j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup appris hein, de cette histoire. Malgré un conflit, on vous dit que vous avez une bénédiction sur vous et sur cette relation. On a une personne, pour moi, qui a beaucoup appris hein, de cette histoire, qui a appris à grandir, qui a appris à évoluer, qui a eu ce besoin, finalement, de se recentrer sur lui ou sur elle. Hein. Et vous voyez, on a appris hein, de ses erreurs. Hein. Pour moi, cette personne a appris de ses erreurs. Et j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à prendre des initiatives hein, pour faire renaître l'amour, pour faire renaître les sentiments. Donc, il y a une bénédiction. On vous demande juste de rester patient ou de rester patiente, de prendre le temps de rester dans la sagesse. Hein. Ouais, on a vraiment des périodes de silence pardon, qui sont nécessaires. Hein. Ouais, vous voyez, pour moi, on a vraiment cette notion où j'ai une personne qui a peur du danger, peur de souffrir. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver la paix et la sérénité. Hein. On parle de lien d'âme. Hein. On est dans l'accomplissement, dans l'aboutissement. Et on vous dit que cette personne regrette. On a le chagrin. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui regrette d'avoir fermé la porte. Et pour moi, il y a un retour inattendu avec un pardon. Hein. Et on parle de flamme jumelle. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des météores. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. Alors, je vais le refaire une fois parce que du coup, ça ne s'est pas bien fait. Voilà. Allez, donc on y va. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien
pour la semaine du 28 au 3 août. Il y a les angoisses, les peurs. On a une personne qui va ouvrir les yeux sur les angoisses et les peurs qu'il ou elle peut avoir. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre conscience que les peurs ne sont pas positifs pour avancer. On parle d'une période de stagnation dans une rencontre qui a été forte, puisque pour moi, j'ai des prises de conscience. On prend conscience d'avoir été négligé ou négligent. Et pour moi, il y a un changement. Ok. Alors, c'est parti. On y va donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On parle d'un ex ou d'une ex. On parle de retombées positives. Il y a une réussite. Pour moi, on va réussir à dépasser les rancœurs, les rancœurs, les rancunes, la culpabilité. Vous allez réussir à dépasser tout ça, là, les cancers. Pour votre amour durable, on parle d'un amour durable qui renaît vraiment sur la période de cette année. Et on parle d'une personne avec qui il y a une rupture. Vous êtes en rupture, hein, mais pourtant c'est votre amour, votre amour véritable là. On a quelqu'un qui souffre. Moi, j'ai quelqu'un qui souffre beaucoup, mais parce que c'est quelqu'un qui peut être très très sensible et qui peut ressentir le besoin de bouger pour ne pas penser. Alors, on a des personnes jaloux ou jalouses autour de vous. On a un nettoyage qui se fait autour de vous. Pour moi, il y a vraiment cette notion où on fait le tri autour de soi. Par rapport aux personnes qui peuvent être jaloux ou jalouses pour pouvoir avancer. On a une grosse avancée qui se fait et pour moi ça va être très très beau. Et on a encore des pardons. On a encore le pardon et la réconciliation. Magnifique. Pardon, réconciliation avec une personne de votre passé. Il y a une petite période de stagnation. Pour moi, cette personne se prépare à vous demander pardon. Et il y a un changement imminent. Il y a un changement imminent. Pour moi, voilà, on avance. Même s'il y a une période de stagnation, on fait le tri autour de soi. Donc, il y a un peu de période d'attente. Mais pour moi, il y a une période d'attente qui va être positive puisque j'ai quelqu'un qui revient de votre passé. Avec la libération des blocages. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous demande pardon et qui souhaite une réconciliation. Et pour moi, il y a un changement qui se fait presque immédiatement. On a vraiment, pour moi, on a vraiment cette notion de prise de conscience qu'il y a eu des disputes infondée finalement. Alors, on est encore en dualité. Moi, j'ai quelqu'un qui est encore en dualité avec lui-même ou avec elle-même par rapport à des choix, des décisions qu'il ou elle doit prendre. Pour moi, c'est une personne qui est encore dans les doutes, qui a peur de faire des erreurs. On a l'évidence et on a le bonheur. Il y a le bonheur, pour moi, ça arrive. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez, c'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe. Allez, pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, on y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On a la stabilité qui arrive enfin. Au sein d'un couple, on a la stabilité qui arrive enfin. Et on vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers. On vous dit de prendre du recul, de ne pas être dans l'impatience, de vivre l'instant présent. Parce que pour moi, j'ai une personne qui va vouloir rétablir la situation. Et on parle d'une personne qui a été jaloux ou jalouse. On parle de personne qui peut être jaloux ou jalouse autour de votre hôte. Et pour moi, ça va être bénéfique pour vous, là. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a des prises de conscience. Ok. C'est parti. Donc, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez.
Ouais, on a quelqu'un qui a caché ses sentiments, qui a peut-être pu cacher aussi qu'il ou elle n'était pas bien sans vous. On a la prise de recul. Pour moi, on a une personne qui est dans l'éveil spirituel. Donc ça peut parler à beaucoup de personnes. Hein. Ce n'est pas... L'éveil spirituel n'est pas spécial pour les flammes jumelles. Hein. Ça peut être pour tout le monde. Donc, on a quelqu'un. On a une personne qui, effectivement, est dans l'éveil spirituel et qui est prêt ou prête à vivre l'instant présent. Pour moi, c'est une personne qui a pu, par le passé, être totalement immature. Hein. Alors, immature émotionnellement, évidemment. On a le cadeau de l'univers qui vous amène la paix et la sérénité. Hein. Vous retrouvez le repos. Et pour moi, ce cadeau, c'est une discussion. Hein. Ouais, pour mettre fin. On met fin. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, on parle de déménagement, d'emménagement. Il y a du mouvement. Pour moi, il y a du mouvement. On parle d'une personne. Alors, on parle d'une femme ici qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poisson. On me parle d'une réconciliation. On me parle d'une communication qui vient. Qui, pour moi, va vous amener le repos et la stabilité. Hein. Oui, pour moi, j'ai quelqu'un là qui s'est perdu dans une inconstance. Et pourtant, on voit qu'il y a la stabilité hein, qui arrive enfin là. Hein. Ouais, il y a eu... Pour moi, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. Pardon. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites pour vous détruire. Pour vous détruire. On parle de voyage. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à demander de l'aide pour se stabiliser, effectivement. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beau, là. Hein. On vous dit que c'est la fin des épreuves. Hein. Il y a un changement positif qui arrive dans votre vie. Pour moi, on va bloquer. On parle de bloquer, on parle de nouer. Ouais, on parle d'un nœud. Donc, on parle d'un nœud avec une personne tierce. On bloque. Pour moi, on bloque avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour soi. Et on s'investit dans une relation. Il y a de l'investissement. Donc, pour moi, c'est quand même très, très beau là comme tirage. Parce que finalement, les choses sont en mouvement. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. C'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du 28 au 3 août. On y va. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août. On a la liberté. On a la liberté, on se libère. On se libère pour un nouveau départ. Et pour moi, on a une personne qui prend une décision imprévue là. C'est quelqu'un qui prend une décision qui porte le poids de la tristesse sur lui ou sur elle, le poids de la douleur, le poids des erreurs, le poids de beaucoup de choses, j'entends là. Allez, donc pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, on y va. On a la réflexion. On a quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion pour faire changer les choses. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous a constamment dans son esprit. Hein. Il y a des sentiments sincères. Hein. On a, pour moi, on a une discussion. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous parler de ce qu'il ressent. Hein. Ce n'est pas encore le bon moment pour moi, là, les cancers. Mais ça ne devrait pas tarder. Hein. On peut parler de la période du 30 août au mois de septembre. On me parle des vierges et des sagittaires. Pour moi, il y a une réussite. Hein. On a une personne qui va s'adapter ou qui va, j'ai envie de vous dire, qui va relever le défi. Alors, on parle de visite, d'avoir des nouvelles. On parle d'avoir des nouvelles imprévues. Hein. Ou pour moi, on repart à zéro. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait le compte un petit peu de tout ce qu'il a pu faire subir ou de tout ce qu'elle a pu vous faire subir.
Et pour moi, on a cette personne qui est dans la tristesse, qui regrette. Hein. On a une décision. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend une décision. On a quelqu'un, enfin cette personne en tout cas pense vous avoir perdu. Et pour moi, on veut mettre fin à ça. On veut mettre fin à cette rupture. Hein. Et j'ai une personne, enfin pour moi, cet homme-là va être plus dans les émotions, dans les sentiments. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est prêt à vous donner des petits bonheurs. On parle de mariage. Et on parle de récolter ce qu'on a semé. Hein. Moi, cette personne va être à l'écoute de son intuition et c'est quelqu'un qui va se déclarer là. On parle des lions. Alors, on peut être sur la période du 23 juillet au 22 août où pour moi, il y a des révélations. Ouais, il y a vraiment des révélations qui se font. Pour moi, cette personne va vous révéler hein, pourquoi il ou elle a été en dualité. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est ancré et il y a vraiment un renouveau. Hein. Et on me parle de résultats positifs pour une personne Capricorne. Par rapport à un détachement, hein, il y a des résultats qui sont positifs là pour vous les cancers. Donc voilà, les cancers, je vais donc m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.